L'igname est une culture traditionnelle capitale aux Antilles. Depuis le début des années 2000, des crises successives ont fortement impacté la production locale au profit de l'importation. C'est pourquoi tous les acteurs de la R&D agricole se sont mobilisés depuis des années pour appuyer la relance de cette filière autour de projets collaboratifs. L'exemple présenté ici est celui de la plateforme participative de sélection variétale. L'histoire commence en laboratoire par l'étape d'hybridation. Les fruits récoltés au champ sont ensuite stérilisés. Après l'étape de stérilisation s'ensuit une étape minutieuse. Le fruit est composé de 3 lobes. Chaque lobe contient un embryon. Une fois le lobe décroché, il faut l'ouvrir pour aller chercher l'embryon. L'embryon est reconnaissable car il est plus dense et plus clair que le reste de l'albumène. Une fois l'embryon identifié et prélevé, il est déposé sur un milieu de culture. Entre le dépôt de l'embryon sur un milieu nutritif et la plantation en champ, 7 mois vont s'écouler. L'étape en laboratoire permettra l'obtention de 1000 à 1500 clones. Ils seront ensuite transférés au champ sur une parcelle de multiplication pour observer leur comportement. Pour ce faire, les équipes CIRAD et INRAE vont effectuer des observations et des mesures tout au long du cycle qui durera environ 8 à 9 mois. Les caractéristiques suivantes seront observées. La résistance aux maladies comme à l'anthracnose, les performances agronomiques comme la vitesse de croissance et la vitesse de recouvrement, le potentiel et la stabilité du rendement, et surtout la qualité du tubercule, que ce soit en termes de forme, de couleur et de goût. Une fois l'évaluation des variétés finie en station expérimentale, elles sont évaluées sur l'ensemble du territoire dans un dispositif participatif et multilocal en milieu paysan. Moi c'est Richard Faisin, qui habite à Lens-Bertrand, au nord de la Guadeloupe. C'est un secteur qui est vraiment difficile parce que nous avons souffert un lot des chalets, mais c'est un terre qui est vraiment très riche, c'est un terre qui travaille bien. Nous sommes obligés d'utiliser des butins que nous trouvons famille en nous-mêmes qui utilisés depuis longtemps. Nous avons utilisé le paillage à canne. Nous avons utilisé pourquoi? Parce que, étant donné que nous sommes dans une zone sec, nous sommes obligés d'utiliser le paille là pour garder fraîcheur en sol là. Là, la pluie tombée pour nous garder fraîcheur le maximum de temps. Déjà aussi, paille là aussi, il n'est pas cher. Il n'est pas cher dans la mesure que nous commençons à mettre dans chacun de nous-mêmes à côté. Il peut aider nous aussi à lutter contre l'enherbement, l'évapotranspiration et tout ça. Ça peut aider nous dans la plantation que nous avons fait tous les jours. Alors aujourd'hui, nous avons parcelle là, il sait que nous te mettre en place côté moi et on voit que les différentes variétés, ils ont marché, c'est ça qui est vraiment intéressant. Il y a des bons rendements aussi et là ça très encourageant pour moi. Et on a des différentes variétés ou carrément des yo. Moi ni plan, moi reconduire quoi, parce que c'est encore intéressant. La validation du milieu paysan et plus particulièrement des producteurs va permettre l'élaboration de fiches variétales et de fiches techniques en vue d'une action de transfert inter-îles. De plus, une forte demande est exprimée par les producteurs pour l'approvisionnement en plants de qualité. Pour ce faire, l'IT2 et ses partenaires œuvrent dans le développement de techniques innovantes pour la production de plants d'igname de qualité, notamment par la technique de bouturage de tiges. En juin 2018, l'IT2 a fait intervenir Hidehiko Kikuno de l'Université du Japon pour une formation sur le bouturage de tiges. Le bouturage de tiges consiste à utiliser des portions de tiges d'igname issues d'une plante mère de vitroplan afin de produire de nouveaux plants. Lors du suivi de bouturage des tiges, les plantes étaient déterrées afin d'observer la tubérisation. Ce phénomène commence 4 mois après plantation et permet d'obtenir des semenceaux prêts à planter 8 à 9 mois après plantation des boutures. Les résultats obtenus étant intéressants et encourageants, la multiplication et la diffusion au milieu producteur est l'étape suivante. Bonjour, je suis Yvonne Torselli. Je suis agricultrice sur une petite exploitation de 4 hectares. Il y a une N6 qui est un petit peu plus difficile à garder, plus fragile. Donc ce serait bien qu'on puisse utiliser la méthode de bouturage pour essayer de multiplier un peu plus parce que c'est une igname qui est très appréciée par le consommateur et ça pourrait peut-être faire diminuer sur le coût de production et permettre à plus de Martiniquais de manger de l'igname. Nous avons pu bénéficier d'une formation avec de Guadeloupe et Martinique qui ont su nous communiquer leur intérêt pour l'évolution de la culture de l'igname.
À travers cette vidéo, nous vous avons montré les diverses actions que les partenaires ont entrepris pour relancer la filière igname. L'ensemble des données ont été capitalisées et compilées sur le site Ziamanou, site sur lequel nous vous invitons à vous y rendre. À dans d'autres soleils!